Salut, comment tu vas ce matin? Bon, moi ça va. On va se faire la guidance du week-end. Je profite du calme, tout le monde dort. Ouais, je sais pas, il doit y avoir une lune, dis-moi dans les commentaires d'ailleurs. J'ai pas regardé s'il y avait des planètes, parce que c'est bizarre, à 3h30 je suis déjà debout, enfin bref, laisse tomber. Donc je profite pour te faire la vidéo, tant mieux. Attends, hop, voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que j'allais te dire? Tu sais, la meuf toujours 107 ans après qui réalise au bout d'un week-end enfin d'une semaine que ça y est, ça va être bientôt Noël dans même pas 20 jours. Et qui se dit, tiens, j'ai un calendrier de l'Avent permanent ici. Si je faisais un petit truc avec des messages tous les jours, c'est 107 ans après. Bon, et je te le prépare pour lundi. Parce que ça veut dire qu'il faut que je bouge tout mon bloublou là, que je te mette le calendrier ici, que je fasse un beau petit truc. Je vais pas faire une de... Oh, si, peut-être. Oh, je sais pas. Bref, reviens lundi, on fera une déco de Noël. C'est ça que j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que je vais te dire? On va regarder pour la guidance de la semaine. Prends ton café, on est samedi matin, on est en mode tranquille freestyle. Et je sais même pas quelle carte utiliser, mais je crois que je vais pas utiliser la roue des oracles, puisque celle-là je la garde pour la semaine. Donc je vais choisir. Mais je vais pouvoir aussi te laisser choisir. Ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, si tu as un oracle en particulier que tu veux, tu peux me le mettre dans la guidance du vendredi soir en me disant, Mimi, si tu veux, est-ce que demain matin, est-ce que tu as celui-là? J'aurais bien voulu qu'on fasse avec celui-là. Ça peut être une très très bonne idée, tu vois. Hein, tu me dis quel oracle tu veux pour le week-end, puisque du coup, le week-end, on ne tourne pas la roue des oracles. Donc ça peut nous permettre d'utiliser d'autres oracles qu'on n'a pas utilisés du tout depuis un certain moment. Tu vois ce que je veux dire? Le Mathéès, ça fait un moment. Après, j'ai le miroir et j'ai le 77. Et ben, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un truc. Tu vas choisir quel oracle tu veux. Mathéès, miroir, 77. Et on va se faire un petit mixte des trois. Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi le miroir, on va se faire comme ça. Pour ceux qui ont choisi le miroir, on va se faire juste le bon ami et le tirage du miroir. Pour la semaine, on a dit du coup du vendredi 6-7. Oh, je suis déréglée. Attends, je te mets pause 2 secondes. Voilà, j'ai été regarder mon agenda. Donc du 7 au 13. Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi le miroir. Quel est l'état pour la semaine du 7 au 13, s'il te plaît, bon ami? Oh, il y en a 2. On a colère et studieux. Donc, colère est devant studieux, tu vois. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre, mais avec la colère, ça passe pas. Ça passe pas. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la bonne fée. Tu es dans l'attente du miracle. Tu es dans l'attente d'une réponse importante. Tu attends cette fameuse bonne fée. Quel est le besoin conscient ou inconscient? Merci. Être reconnu. Tu vois, tu attends cette bonne fée. Tu attends ça. Et ça t'énerve que ça n'arrive pas comme tu l'as voulu. Hop, on te dit de rire. Ouais, de prendre les choses avec légèreté. C'est ça que je ressens. Et le conseil de notre oracle. Oh, je reste coincée. Donne-moi un conseil, bon ami, pour ceux qui ont choisi le miroir. Ouais, ça va que tu vas pas sauter. Bon, bah, il va pas envie. Oh, soleil. Et derrière, on a ouvre l'œil. Donc, ça peut être aussi rire du soi-disant mauvais œil, tu vois. Parce que tu sais que tu as ta bonne fée, tu sais que tu es protégé, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a quelque chose qui te... Tu as envie voilà, qu'on te dise que ce que tu as fait était bien. Tu as envie qu'on te dise, voilà, qu'on te mette des mots sur tes actions. Voilà. Hein? Parce que tu sais que
ce que tu as fait, hein, tu sais ce que tu as appris, ça peut être aussi au niveau scolaire, tu sais ce qui a été fait, hein, tu connais tes efforts, et tu n'as pas l'impression d'être reconnu à ta juste valeur. Pourtant, tu brilles, hein, on t'a demandé de briller là. On te parle d'étrangers et de soutien. Alors peut-être que le soutien ne va pas venir de quelqu'un que tu connais, ça peut venir de personnes que tu ne connais pas du tout. Donc ne t'attends pas peut-être à un soutien familial, amical, mais plus à un soutien de personnes que tu connais pas. Oula, tu as volé. On a la culpabilité. Alors, peut-être que les personnes qui sont autour de toi ne t'ont pas soutenu au premier abord. Qui fait que là, ben, ça les embête en fait de te dire que tu as réussi, puisqu'à la base, ils t'avaient dit que tu n'allais pas réussir. On a la trahison, on a l'héritage, on a la victoire, on a l'échec, on a l'enfant, on a la clairvoyance, on a le verdict. Bon, beaucoup de choses à dire sur ceux qui sont tombés. Et après, tu as l'argent qui s'est retourné, donc ça finit bien, tu vois. On parle de trahison familiale. Alors peut-être que c'est au niveau de ta famille où il y a eu une trahison, et du coup, vous êtes passé de la victoire à l'échec. Il y a quelque chose qui a abouti, puis finalement, ça a capoté. Peut-être par rapport à un enfant, alors... Là, le message, il n'est pas top top. Peut-être qu'au niveau de la famille, tu souhaites agrandir la famille, il y a eu une grossesse, puis la perte de cette grossesse. Et pourtant, tu vas découvrir pourquoi. Pourquoi cette grossesse, elle a été arrêtée, pourquoi ce projet n'a pas été jusqu'au bout, pourquoi finalement les choses avaient l'air de s'améliorer, puis finalement ça tourne au vinaigre, puisque du coup derrière tu vas avoir une deuxième chance et là ça va être la victoire. Donc pour moi il y a quelque chose niveau familial, niveau héritage, niveau transgénérationnel qui a capoté parce qu'il y avait quelque chose à apprendre. Oui bon, je sais, si c'est une grossesse, tu as perdu un enfant, c'est dur. Et bon courage pour ça. Mais si pour moi c'est peut-être parce qu'il ne fallait pas qu'il vienne et qu'il y en a un autre qui arrive derrière et que c'est mieux. Voilà, si c'est par rapport à ce message-là. Après, si jamais c'est un projet qui n'a pas arrivé, c'est que c'était pas pour toi. Et tu vois, on te parle d'être reconnu. Donc peut-être qu'au niveau familial, bah, tu voulais enfin faire comme monsieur et madame tout le monde de la famille, puis finalement, c'est pas ton chemin. Et puis tu vas aller vers un autre chemin. C'est peut-être pour ça que c'est les autres qui vont te soutenir. Allez, on va faire comme les premiers temps où j'ai appris à tirer les cartes. En 7-4 en ligne. Oh, j'ai pas fait ma coupe. Attends, je la fais avant. On a la projection. On a la stabilité. Toi, tu vois pas les choses comme elles sont. Tu vois les choses avec ou que des hauts ou que des bas. Tu n'arrives pas à stabiliser émotionnellement et physiquement. On te parle de temps, d'amitié. On te parle de parole avec ta famille. Tu vois, il va te falloir du temps pour te remettre sur les rails après cet échec. Et on a le boomerang et le retour, tu vois. Et après, le cadeau et l'examen. Donc, tu vois, il va te falloir du temps. Hein. Cette semaine, tu vas apprendre quelque chose qui va pas aller jusqu'au bout. Mais c'est parce qu'il y a meilleur après. Il y a peut-être d'autres choses à analyser. Il y a peut-être des examens à faire si ça parle de santé. Il y a des paramètres à prendre en compte. Parce que peut-être que si jamais on te refuse quelque chose... c'est parce que ou tu étais trop loin, ou il y avait quelque chose qui n'allait pas coller avec toi, et c'est pas contre toi, c'est pas toi. Pour l'instant, toi, tu vois que l'instabilité, mais c'est pas toi. C'est vraiment pas toi. C'est parce que ce projet-là n'allait pas coller avec toi. On a l'enfermement et on a le changement, tu vois. Alors, il se pourrait que tu fasses une petite dépression juste après cette réponse, mais on te parle de ça va être le début du déclic pour aller vers un changement et la clairvoyance pour voir ce qui est bon pour toi. Oh, allez, en 7 cartes comme au début. Alors, enfermement, sexualité, voyage, retour, ouverture, famille et la joie. Bon, bah, je pense qu'on a compris. Hein. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Et derrière, on a la naissance. Donc, je t'ai dit, il y a des projets qui se font. Et enfin, tu vois, genre accepter, puis après, qui capote. Mais c'est pour une raison. Là, j'ai la naissance, j'ai le compromis, j'ai la santé, j'ai le travail et j'ai l'enfant. Encore une fois, si ça parle de grossesse,
si tu es dans l'attente de ça. Hein. Si tu n'es pas dans l'attente de ça, tu oublies ce message et tu l'adaptes. Mais là, si ça parle de grossesse, on te dit que tu vas peut-être avoir tu vas avoir une deuxième chance pour avoir ce bébé. Seulement, on va te demander un compromis entre ton travail et ta santé. Donc peut-être de rester alité pour que cet enfant arrive enfin. Voilà, un alitement. Si jamais on te parle de travail, peut-être qu'on va te demander de regarder l'équilibre entre le travail et la santé. Donc peut-être que si jamais tu as des soucis de santé qui peut jouer sur ton travail, il se pourrait que tu ailles voir le médecin du travail pour pouvoir aller reprendre une activité mais adaptée à ta santé, que tu pourrais aller voir le médecin pour pouvoir retrouver une vitalité, tu vois, passer de l'enfant du bébé à du bébé à l'enfant, tu vois, pour pouvoir t'aider à mûrir professionnellement par rapport à te développer par rapport à ta santé. Voilà, on va dire que ça comme ça. Après, là pour moi il y a des reprises d'activité suite à un arrêt ou pour une grossesse ou pour un projet quelconque ou suite à de la santé. Parce que tu vois, j'ai l'enfermement là. Alors, l'enfermement, la sexualité, le voyage, c'est les 3 premières que j'ai eues. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans cette instabilité-là, dans cet enfermement-là. Et on va te demander de reprendre passion dans ce que tu cherches et de voir plus haut. Parce que derrière tout ça, encore une fois, hein, c'est exactement le même message. Tu as le retour, l'ouverture, voilà. La famille et la joie. Alors peut-être que si jamais tu es en froid avec certains membres de ta famille, tu peux avoir un retour qui se fait là sur la semaine prochaine. Et c'est pour ça qu'on va te demander de voir un petit peu plus haut. Parce que toi, tu aurais voulu être reconnu pour ce que tu es, pour ce que tu fais, voilà. Et peut-être que ta famille, c'est pas des grands démonstrateurs, hein. Et là, on va te demander de prendre de la hauteur. C'est pas parce qu'on te dit pas que c'est bien ce que tu fais qu'ils l'ont pas vu. Ils l'ont sûrement vu, mais ils te l'ont pas dit. Voilà. Bon, ça c'était pour ceux qui ont choisi le miroir. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de me mettre des petits commentaires si tu veux. Et on en reparle dans les commentaires. Hop. On met à côté. On va prendre le 77. Hop. Salut toi qui a choisi le 77. Allez. Du 7 au 13. Pour ceux qui ont choisi le 77. Merci. On a la paix pour toi dans ton ressenti. Et on a le clown. Alors, peut-être qu'il y aurait des petits trucs rigolos. Tu te sens en paix, mais tu vois, tu étais, pour moi, joyeux. C'est ce que je ressens. Mais joyeux pour de vrai avec la paix. Allez, ton instinct conscient ou inconscient. Du 7 au 13, pour ceux qui ont choisi le 77. Merci. Changer d'air. Alors peut-être que tu vas bouger, hein, peut-être que tu vas partir, tiens. Peut-être que tu vas bouger, peut-être que tu vas faire un petit voyage, aller visiter du pays, tu vois. Mais t'es pas stressé pour ça, tu es en paix. Allez, le conseil, on a la timidité en conseil. Alors peut-être qu'on te dit de pas t'ouvrir trop aux autres. Voilà, là on a le balai. Tu vois, peut-être que là, cette semaine, on va dire, toi, tu vas être en paix, tu vas être en joie, mais les gens autour de toi, c'est peut-être pas leur ressenti. Donc, essaye d'observer un petit peu. Hein, et puis, pour pas te faire passer pour un clown, si tu vois ce que je veux dire. Pour pas qu'on te prenne pour un gogol. On a les sous, ça c'est bien. On a l'euro. Alors, peut-être que tu as reçu une somme d'argent, ou tu as eu un accord banque ou avec administration et tout, qui va te permettre de souffler un peu dans ton budget. Mais on te demande quand même de rester bienveillant et un peu naïf, de ne pas faire comme si tu avais tout compris. Là, on a quelqu'un qui tourne le dos. Tu vois, on a vraiment
le fait de partir, une autorisation de partir, là. Ouais, mais on va te demander de rester un petit peu naïf et de pas... Pour moi, ne pas prendre la grosse tête, tu sais. Qu'est-ce qu'on a? On a la mélancolie et on a le oui. Alors, tu vois, le ressenti de la mélancolie, c'est vraiment là, on te dit oui, mais on te demande de pas trop exploser. Parce que ben, peut-être que toi, on va te dire oui, mais le copain d'à côté, on va lui dire non. Donc, tu vas te retrouver dans un truc où tu seras obligé de soutenir quelqu'un. Là, on a le soutien par rapport à la lumière. Alors, ça peut être un projet, tu vois, que toi, tu as dans la tête. Et en fait, ce projet, toi, tu y crois. Tout le monde n'y croit pas. Mais là, on va te soutenir par rapport à ça. Il y a un espoir avec la petite lumière, là, la petite bougie. Il y a un espoir, on a l'action, on a l'homme et on a la communication. Donc, il se pourrait que tu aies une communication avec quelqu'un pour pouvoir passer à l'action par rapport à ton projet, avec ce oui. On a la coupure positive, on a l'amour. Donc, peut-être que tu vas aller rejoindre ton grand amour, je sais pas où, en France ou dans le monde, en fait, hein, sur Terre. J'espère pas sur Mars, quand même. Mais que tu vas aller rejoindre quelqu'un, alors, soit pour le soutenir par rapport à une rupture amoureuse, ça peut être ça, soit toi pour aller rencontrer quelqu'un avec la mélancolie, c'était peut-être quelqu'un que tu n'avais pas espoir ou qui t'avait ghosté. Et là, ben, il y a des communications qui arrivent. On a le verre festif, tu vois, et on a le départ. Donc peut-être tu vas y aller juste pour boire un verre, et là la signature et le changement de cap. Bon, pour moi, tu vas y aller juste pour aller voir, c'est par curiosité, hein, pour aller boire un verre, et finalement ça va bien se passer, et pour moi vous allez aller vers quelque chose d'un peu plus long. J'ai pas été regarder plus loin, mais tu vois, on a les festivités qui est tombé. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose où tu y vas juste par curiosité, hein, juste comme ça, hein, et finalement ça se passe bien. Allez, on va en prendre 7. Alors, on a l'œil. On a la coupure. Ça, c'est vrai, ça, c'est la curiosité. Tu vois, tu vas juste pour, juste pour voir, tu connais. On a la sagesse. On a le nom. Les gosses, hein. La sagesse qui dit, mais non, fais pas ça. Imagine, c'est un truand. Imagine, c'est une terreur. Et là, alors, on a la sagesse, là, qui te dit non, hein, en milieu de semaine, là, elle te dit n'importe quoi. Et finalement, bien médité, hein, ouais, pourquoi pas. Donc, il pourra avoir, tu sais, des non mais oui. tu comprends ce que je veux dire? Avec l'œil et la coupure, il y a vraiment une opportunité qui arrive, que tu vois devant toi. Tu vois quelque chose qui se présente devant toi, et le seul truc que tu as envie de faire, c'est couper de ce que tu vis aujourd'hui pour aller là-bas. Tu as ton mental qui te dit non, et tu as tes jambes qui te disent oui, tu vois. Et toi, ce que tu veux, c'est changer d'air. Voilà, tu veux pas rester là où tu es, tu veux partir, faire un coup de balai, aller disparaître. J'ai dû disparaître et réapparaître. Merci MC Solar. Tu vois, c'est ça, en fait. Les gens vont peut-être te prendre pour une tête de clown, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a eu notre fameux clown. Mais pour moi, il y a des gens qui prennent leur sac à dos, qui changent de ville, qui changent qui font un petit voyage là, voilà, juste pour changer d'air. Alors, j'ai l'amour, j'ai le noir. Alors, peut-être que ça fait un moment que tu étais dans une recherche amoureuse. Alors, ça pourrait être des rencontres sur les réseaux sociaux, hein. Mais fais attention à toi quand même, hein. Ça fait longtemps que tu es dans le noir. Et là, bizarrement, tu as eu de l'abondance, la route professionnelle, et il y a l'équilibre. Alors, peut-être qu'aussi, c'est au niveau pro, on va te proposer une opportunité, mais qui va être un peu plus loin de chez toi, qui va t'obliger à déménager, qui va t'obliger à changer d'air, qui va t'obliger à bouger. Et le souci, c'est que tu as ton attache ici, hein, mais pour moi, tu vas aller par curiosité faire un tour là-bas, et puis finalement, tu vas te rendre compte que c'est pas si mauvais que ça. Voilà, on a des globetrotters sur le groupe 2. Ouais, pour moi, voilà, il y a encore une fois, comme à peu près le groupe 1,
il y a un moment où tu as un non, mais là, pour moi, c'est toi qui décides d'y aller. On te l'accorde pas, c'est toi qui décides. Ton ego te dit non, mais ton corps, il est trop curieux. Donc voilà, pour moi, tu vis une nouvelle aventure, tu vas découvrir quelque chose qui va t'amener vers quelque chose de positif. Super semaine pour vous. Allez, on va aller regarder nos copains qui ont choisi le Mathias. Allez. Pour ceux qui ont choisi les Mathias du 7 au 13, s'il te plaît, bonne amie. Merci. On a le fantôme. Tu te sens ghosté. Il y a de la colère derrière. Le fantôme. Tu te sens comme transparent, comme inexistant. Ou tu vas faire en sorte qu'on ne te voit pas. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, besoin conscient ou inconscient. Prendre le temps. Ouais, tu vas faire en sorte qu'on ne te voit pas. Et on a aimé. Et le conseil de notre bonne amie, pour ceux qui ont choisi le Mathias du 7 au 13. Merci. Brille. C'est ambivalent quand même. Hein. Et paix, tu vois, peace and love. Brille en paix, voilà. Là, j'ai bien ne t'occupe pas des autres. Voilà, ghost, si tu veux. Hein. Prends le temps de vivre. Hein, et ce que les autres disent, s'en fout. Hein, mais brille. Montre-le. Montre qui tu es. Au lieu de te cacher. Allez. Arrête d'être dans l'ombre des autres. C'est ça que je ressens là. 7 au 13. Ah, Mathias, il est fâché. Oh, c'est bon, Mathias. C'est pas de ma faute si t'es jamais tombé dans la roue des oracles, en fait. C'est pour ça que je te prends, en fait, ce matin. Non, mais sérieux, regarde, il est fâché. Bon, ben, on va faire la coupe. Ah, voilà. On a la roue et la sagesse. Tu vois, il y a quelque chose qui tourne, mais qui t'amène vers quelque chose de posé. Décidément, j'ai fait 3 groupes, mais ils se ressemblent énormément. Non, Mathias, il est fâché. On a les festivités. On a le fait de fêter quelque chose et on a l'homme. Donc l'homme, ça peut être toi, c'est un homme, ou l'homme le plus proche de toi. Donc ça peut être ton monsieur, hein, ou toi, c'est un homme qui va fêter quelque chose. Ça peut être aussi une action pour amener vers une fête. Alors peut-être que toi, tu es déjà dans les préparatifs de Noël, hein, et que tu es en pleine action pour ça. On a la lumière, on a l'amour. Il y a quelque chose qui va s'illuminer au niveau amoureux, où tu vas voir, si tu es en célibataire de l'amour, tu vois, tu vas avoir quelques petites relations qui vont commencer à s'éclairer. Et on a les messages, on a la roue. Il y a quelque chose qui arrive au niveau message. Alors ça peut être clairement des rencontres sur les réseaux sociaux, hein, où tu as le choix, hein, tu fais tourner par rapport au message. J'adore parce que j'ai pris 3 oracles différents et les messages, ils sont kiff-kiff. Là, on a la confusion et la sagesse. Ton cerveau, il ne sait pas où aller. Est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller? Et on te dit, sois guidé par ta bonne étoile, tu vois. Il y a quelque chose qui t'amène vers quelque chose que tu veux. Ouais, attends. Allez. On a l'étoile, hein, qui a sauté. Le destin. Donc c'est ton destin, c'est ton étoile. Hein. Brille, hein, tu as le droit. Hein. Ah, ça y est, il est détendu, Mathias. Vous devriez les sentir. Je ne sais pas si tu tires les cartes, mais si tu tires les cartes, tu sais de quoi je parle. Des moments où tu sens qu'ils sont... Non, tu vas pas me mélanger, arrête.
Là, j'ai la famille, j'ai la réconciliation et j'ai la justice. Alors, il pourrait y avoir au niveau des affaires de justice familiale des jugements qui va pouvoir apaiser les deux parties de la famille. Contenter le père, la mère, ou contenter la mère, contenter le père. Enfin bref, je suis pas là-dedans, tu fais ce que tu veux. Hein, mais tu as vraiment, moi, une réconciliation au niveau justice. Alors, il se pourrait aussi qu'il y ait une conciliation côté habitation. Peut-être que tu vas recevoir une réponse positive parce que tu vas enfin trouver l'appart de tes rêves et ça y est, ça va être pour toi par rapport au jugement. Peut-être aussi, si jamais tu as des soucis côté appartement, maison, location quelconque, que la justice va trancher pour pouvoir voilà, mettre tout le monde d'accord. Voilà. Et on a la communication. Donc ça, surtout, ne le lâche pas. Ne lâche pas la communication, c'est important. Tu vois, tu as vu la dame, elle t'a donné le téléphone. Donc c'est peut-être à toi de passer ce premier coup de fil hein, pour pouvoir mettre les choses au clair. Allez, on a l'isolement. On a le cercueil. Le fin de cycle. Élévation. La déception. La porte, c'est hallucinant. Le conflit, 2, 4, 6 et 1, 7, on y est, et l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on a en 5 dernières? On a encore la sagesse, on a la femme. Donc la femme, c'est là, ça peut être toi ou les émotionnels. Hein. On a le diable, on a le savoir et on a l'anneau. Et derrière, on a l'or. Donc là, pour moi, il y a une vraie épreuve émotionnelle à passer entre ta sagesse et ton ego. Tu vois, là, c'est les petits anges. Tu vois, les petits anges au-dessus de ton épaule. Là, t'as toi, hein, c'était une femme ou la femme la plus proche de toi, qui se retrouve tiraillée entre son petit ange et son petit démon. Tu vois ou pas? Après, ça peut être aussi tes émotions où tu passes de tout va bien se passer à je vais le démonter. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, on te dit, si tu arrives à avoir le savoir est une arme, les gars. Donc, si tu arrives à avoir le savoir, tu vas pouvoir allier tout ça. Alors, ou comment calmer tes émotions, tout simplement, ou comment calmer là où les personnes qui te cherchent. Parce que oui, là, j'ai le conflit. Attends. Parce que là, derrière, ça se finit bien. En premier lieu, tu as l'isolement, tu as le cercueil et tu as l'évolution. Donc, oui, tu es passé encore par une phase qui était très compliquée, genre dépressive, d'où l'envie de ghoster tout le monde. Hein. Tu vas passer par une phase un peu compliquée, où tu vas t'isoler du monde, mais pour évoluer. Parce que tu as sûrement été déçu de certaines personnes qui étaient autour de toi. Tu vois, j'ai la déception et j'ai la porte. On te demande de laisser cette déception derrière toi et de partir ou au combat. Donc, ou avec toi-même, avec tes émotions, tu vois, de ne pas te laisser abattre, quel que soit le sujet. Mais ça peut être aussi de passer à l'action. Là, ils sont deux, hein, en train de t'attaquer, toi tu es tout seul. Hein. Donc peut-être que tu as plusieurs personnes ou plusieurs combats à mener en même temps. Ça peut être, je sais pas, je te donne un exemple bateau, ça peut être l'eau, l'électricité, les impôts, la garde des enfants, le machin, voilà, tout le monde est sur toi. Mais on te demande juste de prendre ton téléphone, passer un coup de fil et d'essayer de régler le problème. Tant que tu n'auras pas passé ton coup de fil pour essayer de régler le problème, tu vas toujours être dans ce fameux conflit et dans la déception et l'envie de ghoster. Non. Prends le temps, d'accord, le temps qu'il te faut, mais brille. Voilà. C'est tout ce qu'on te demande. Et là, vraiment, tu as une évolution positive en plus sur ton truc. On te dit, c'est toi, c'est ton cœur qui a été brisé, c'est toi qui es déçu. Mais il n'y a que toi qui pourras aller au combat. Et tant que tu n'iras pas au combat, ben, malheureusement, on ne pourra pas y aller à ta place. Je couvre cette déception. J'ai le silence, j'ai le travail et j'ai l'étoile. Hey. Tu vois?
la déception, on te parle de silence et on te parle de travail et l'étoile. Alors peut-être qu'au boulot, tu as été déçu parce que tu n'as pas eu le poste que tu voulais, hein, que tu n'as pas eu la reconnaissance que tu cherchais. Du coup, tu es en mode, c'est bon, moi je reste dans mon bureau, je ferme la porte et je parle à personne. Voilà. Mais on te dit, c'est pas grave, tu peux faire ça. Mais profites-en pour prendre ton temps. Et quand tu ressors plus fort. D'accord, avec le travail et l'étoile. Tu vas vers ta destinée. Hein. Et pour moi, si jamais il y a quelque chose qui s'est bloqué et que finalement tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, c'est parce que c'était pas la bonne chose. Tu me connais, il ne faut pas blâmer une contrariété. Voilà, il faut aller voir plus loin. Aller vers la longue vue. Oh, punaise, attends, je te le montre. D'habitude, je te montre jamais les 5 dernières après, mais là, je te le montre. Regarde, tu as la longue vue, tu as la justice, tu as le succès, tu as le choix et tu as la tour, l'élévation. Donc, tu as le choix d'aller défendre tes intérêts. C'est pas grave si jamais ça s'est mal passé la première fois, et ben la deuxième fois ça ira mieux. Décidément, c'est les mêmes messages. Voilà. Bon, ben c'est où tu as regardé les 3. Dans ce cas-là, mets-le moi dans les commentaires, je serais super contente. Où tu as regardé celui qui te fallait, et tant mieux, je suis bien contente que tu aies eu ton message. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon week-end et un bon début de semaine prochaine. Bonne journée à vous. Je vous love.